14 novembre 2024, c'est exactement cette date que vous allez savoir pourquoi elle est importante. C'est précisément à cette date que tout commence. C'est là où les questions vont se poser. C'est là où je ne pense plus vraiment au cours. Là où les doutes s'installent. C'est ici aussi que la date du 8 décembre 2024, là où je commence à poster sur mon compte Instagram, où j'informe au cuisinier, au serveur et à tous ceux qui ont des diplômes, à tous ceux qui passent leur diplôme, qui veut participer. C'est là où tout se joue. Après m'être renseigné sur comment s'inscrire, car l'année dernière, étant donné que j'étais mineure, ce n'était pas moi qui m'étais inscrite. Et comme on dit, quand on devient majeur, tout change. Les responsabilités changent, les demandes changent, tout change. Alors c'est là où je suis partie me renseigner sur comment on devait s'inscrire. C'était le 10 janvier 2024. 16 janvier 2024, ça y est, je poste pour informer le lancement du projet sur mon Instagram, sur TikTok et sur tous mes réseaux sociaux. C'est parti. Le 20 janvier, le temps est très très court pour moi. Pour le monde, rien ne change, mais pour moi, tout change. C'est parce que le temps me colle de près. Je n'ai pas beaucoup de temps, je dois bientôt donner la vidéo et je n'ai même pas commencé encore le projet. Le 21 janvier, c'est la date où je décide enfin de poster les vidéos ratées de la vidéo. Comme on dit, les fails. Et cela permettrait de capter, je me suis dit que cela permettrait un minimum de capter l'attention et de faire en sorte qu'un maximum de monde soit au courant pour la vidéo. 24 janvier 2024, la tension monte, tout simplement parce que je n'ai pas encore toutes les audios, toutes les vidéos. Il me manque encore des clips, il me manque encore plein de choses. Et la soirée touche approche à grands pas. Le jour J pour envoyer les vidéos approche aussi à grands pas. Combien de temps il me restera? Est-ce que je réussirai à faire la vidéo? Est-ce que j'ai une idée même du concept de la vidéo? Est-ce que les plans, je les ai dans la tête? Est-ce que je vais réussir à monter? Toutes ces questions se posent là. Mais je n'ai pas le temps. 26 janvier 2024, ça y est, je commence à faire des vidéos comme de la pub pour inciter les gens. Avec le peu de vidéos que j'avais, avec le peu d'enregistrements que j'avais, je commence à monter des vidéos pour ramener des gens et faire en sorte que le jour J, ils puissent aller voter. 27 janvier 2024, je montre une photo sur mon Instagram comme quoi je monte la vidéo. Mais en réalité, j'ai juste assemblé les audios pour faire en sorte que je travaille. Mais en réalité, je n'avais pas d'idée précise sur comment j'allais monter le plan, sur comment j'allais faire le plan exactement, si ce serait des audios sur des vidéos, ou si ce serait des moitiés d'audio sur des vidéos et qu'on verrait quand même les personnes sur la vidéo, ou si je mettais les images en fond. Enfin, je n'avais pas vraiment d'idée. 28 janvier 2024, je poste des vidéos pour garder la communauté active, car ce n'est pas facile. 29 janvier 2024, l'application Vidéolip me lâche, crash, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle, car à 2 jours de la soirée truffe, je n'avais plus rien. Tout ce que j'avais basé comme base avait disparu, c'était évaporé. J'étais obligée de reprendre une autre application pour pouvoir monter. Et j'ai dû réutiliser CapCut. Je n'étais pas habituée, je ne travaillais jamais avec, et j'ai été contrainte de l'utiliser parce que mon application de base avait lâché. C'était dur parce que je n'avais plus les mêmes idées, je n'avais plus le même plan en tête que j'avais avant. Et au final, le résultat était pas mal. C'est alors que le 1er février 2024, je monte enfin mes clips vidéo de fin. Vous allez me dire, et tes vidéos de début? Oui, je les ai montées, mais le but était aussi d'attirer l'attention et de faire en sorte que ma communauté reste. Alors, j'ai posté les vidéos de fin. 1er février 2024, une de mes vidéos que j'ai faites pour la com perce. Ça y est, Instagram a enfin décidé de mettre en avant ma vidéo pour que y ait du monde qui puisse aller la voir, la vidéo, une fois qu'elle sera finie. C'était incroyable. Mais par contre, évidemment, au lycée, pas tout le monde était au courant que je montais une vidéo pour un concours. C'était compliqué la communication. Surtout en sachant que la moitié du lycée communiquait, je trouvais ça juste dommage que je galère juste ça pour la com. C'était vraiment dommage. 2 février 2025, ça y est, j'ai le plan, j'ai tout monté, tout est parfait, soirée truffe finie, tout est bon, tout est ok, les audios sont prêts, le son est prêt pour moi. Maintenant, je n'ai plus qu'à finaliser pour envoyer au chef. Voyons son avis. En un rien de temps, en une soirée, tous les chefs ont validé la vidéo et j'ai pu l'envoyer pour Parcours Métier. Le 3 février 2025, Filme ta formation m'envoie un mail en disant que ma vidéo a été envoyée à temps et qu'ils vont la regarder. Et puis le 5 février 2025, je me rends compte qu'en regardant la vidéo pour la 1000e fois, je me rends compte que j'ai un peu oublié pas mal de monde dans le générique.
Et parce que ce générique-là, je l'avais fait vraiment très tard la nuit ou le matin, je sais pas trop. Je vous avoue qu'avec le concours, je savais plus c'était quoi la nuit, c'était quoi le jour. Je faisais plus la différence vu que j'étais tous les deux éveillés. Le 7 février 2025, je suis toujours dans la com, c'est-à-dire que je fais toujours de la publicité, je monte des vidéos avec les clips que j'ai. Le 6 février 2025, la vidéo est prise par les jurys pour la sélection officielle. Ça y est, nous sommes prêts pour aller au Grand Rex à Paris. C'est-à-dire que les votes comptent. 17 février 2025, le coup de com monte à nouveau. C'était incroyable. Et puis le 17 février 2025, j'ai essayé de contacter les chaînes télévisées du type TF1, j'ai M6 et puis plein d'autres chaînes TV, mais sans réponse, je n'en ai pas reçu. 18 février 2025, je décide enfin de publier la vidéo sur ma chaîne YouTube. Youhou! Enfin, tout le monde attendait la vidéo. Pas même ceux qui ont tourné la vidéo avec moi ne savaient ce qu'était le résultat vraiment de la vidéo. Alors imaginez la joie quand la vidéo est sortie. 21 février 2025, ça y est, et pendant que j'étais en stage en Belgique, je découvre pendant ce temps que les votes sont ouverts. Mais comment faire? Je suis en stage à l'étranger et je n'ai pas accès à mon PC. Comment faire? C'est pas grave, je l'annonce sur mes réseaux sociaux, impuissante face à tout ça. 27 février 2025, je dis à ma communauté d'aller voter la vidéo. Et c'est compliqué au début, mais ils y arrivent petit à petit. 4 mars 2025, je pars découvrir sur le site officiel de Filme ta formation en parcours métier que si notre établissement, notre vidéo est sur la liste officielle du Grand Rex. Et oui, elle y est bien. 9 mars 2025, ça y est, le lycée me met enfin en avant sur leur site officiel, sur les 2 sites. Incroyable. 11 mars, je décide enfin de poster des fails de la vidéo pour que les gens restent. 14 mars 2025, au contact du chef, le chef contacte pour mettre la vidéo sur le site officiel de l'hôtellerie-restauration Académie de Versailles. Et c'est incroyable. 31 mars 2025, je publie la vidéo officielle sur Instagram pour que ceux qui n'ont pas vu encore puissent la voir sur Instagram dorénavant. Et ça y est, le 2 avril 2025, jour J, on va au Grand Rex à Paris, je me rends avec la proviseure adjointe au Grand Rex. Le stress monte. Et si nous n'étions pas sélectionnés, qu'est-ce que ça la ferait? Et si mon travail n'était pas perçu comme bien? Et si il y avait trop de si que je n'arrivais plus à imaginer quoi que ce soit? Arrivé au Grand Rex, assise devant un grand écran, en attente des résultats, pile au moment de la catégorie restauration, hôtelier, j'étais stressée, à la sueur. Et là, je vois mon ami Clément apparaître au grand écran de Grand Rex devant plus de 4000 personnes. La joie, la fierté, un soulagement. Peut-être même un cri de joie qui ne peut sortir, juste un cri de souris qui sort en direct et que mon chef l'a visionné du lycée. Avec mes camarades, il part faire le tour du plateau. Enfin, c'est ce que mes camarades m'ont fait le retour quand je suis revenue du Grand Rex le lendemain. Mais c'est incroyable. Mais attention, la partie n'est pas finie. Le 11 avril 2025, la com continue toujours pour le régional. On s'est dit, tout le monde me disait, si tu as gagné le national, tu gagneras forcément le régional. On en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est facile. Le 11 avril 2025, je publie également les moments off de la vidéo. Car oui, en travers de la vidéo que j'ai montée principalement, je me suis amusée aussi à monter les vidéos off, ce qui a particulièrement fait rire mon chef, ainsi que tous mes enseignants et mes camarades, qui eux ne le savaient pas. 13 avril 2025, je commence la com pour le régional. C'est parti. 14 avril 2025, je publie les vidéos fail de la pub. Et oui, parce que j'ai fait une troisième vidéo pour la vidéo pub afin que ce soit bien communiqué. 18 avril 2025, je publie la pub sur Instagram. Et oui, car je n'avais pas tout posté sur les fails. J'avais posté quelques fails de la vidéo pub, mais je n'avais pas tout posté. Donc quand j'ai vu que le coup de com de la pub avait fonctionné, j'étais hyper heureuse. Et puis le 24 avril 2025, je publie également un autre off bien monté, bien cadré, sur les vidéos off de la vidéo pub. Et c'est juste magique et drôle à la fois. 5 mai 2025, comme un jour banal au lycée, ça y est, je vais au lycée. Et ma professeure adjointe me dit « Hé Mia, tu as vu si l'article est sorti ce samedi ?» Je lui fais d'un regard « Non, je n'ai pas vu. » Elle me fait « Regarde !» Et je regarde l'article, le deuxième article, après le Grand Rex, est sorti.
J'ai été si heureuse, incroyablement heureuse. Et le 6 mai 2025, le résultat des régionaux sort. Nous allions tous à Lyon, toute l'équipe cette fois-ci en entier, avec mon chef et mon chef des chefs, sont venus. Mais malheureusement, le résultat, ils nous sélectionnaient des... Une vidéo de Lego. J'étais bien dégoûté. Mon équipe aussi était bien dégoûtée. Mais ce qu'on retient de tout ça, c'est quoi? C'est que nous avons été sélectionnés pour le national. C'est encore mieux que le régional. Alors si la région Auvergne-Rhône-Alpes après décidé de ne pas nous sélectionner, c'était pas grave. Au moins, je sais que j'ai appris des choses. J'ai appris pas mal de choses grâce à cette vidéo. Je remercie mon équipe aujourd'hui que durant ces 7 mois, ont été présents tout le long. Parce que sans eux, la vidéo ne serait pas sortie. Je n'aurais pas eu tout ce courage et cette patience pour sortir cette vidéo. Alors un grand merci à eux.